Nope, le dernier Jordan Peele. J'avoue que j'ai eu du mal à me lancer dans la critique de ce film, pour la simple et bonne raison que Nope, j'ai eu l'impression que c'était un des rares films dont je devais parler à froid et non pas à chaud. En général, quand je parle d'un film en vidéo, c'est-à-dire que j'écris la critique écrite et après je prépare la vidéo pour quelques jours après. Mais là pour une fois, Nope, c'est un film que j'aurais vu plus intéressant à froid pour voir les différentes interprétations du film. Parce que le film, il est pas compliqué, mais il est un peu spécial. J'aime beaucoup la SF et j'aime le côté étrange, mais là j'avoue que pour une fois, Nope, c'est un cas assez particulier. Mais parlons d'abord de l'histoire de Nope. Alors qu'O.J. assiste à la mort de son père dans des circonstances étranges, il vit avec sa sœur dans la maison et se rend compte qu'il se passe des choses assez étranges avec une entité qui vole au-dessus de leur propriété. Ils vont donc essayer de découvrir ce que c'est en essayant de le filmer. Oui, je sais, résumé très simplement, mais croyez-moi, c'est mieux pour éviter les spoils. Et que vaut Nope au final? Eh bah, comme je l'ai dit sur la miniature, je le trouve à la fois fascinant et intriguant. Fascinant parce qu'il y a vraiment un côté très bien pris sur beaucoup de points et très bien géré, et intriguant parce que ça arrive à amener pas mal de mystères et à maintenir l'intrigue jusqu'à ce que tu découvres ce qu'est réellement cette chose, et ce qu'elle représente, mais ça évidemment on va en parler dans le symbolisme. Mais le film n'est pas parfait pour autant, et il faut qu'on parle des quelques défauts que personnellement j'ai trouvés, qui sont plus du chipotage qu'autre chose, mais quand même un peu des défauts. Déjà, question défauts, ça va peut-être vous choquer, mais personnellement j'ai du mal avec le casting de Steven Yeun. Il est pas mauvais, c'est pas le problème, il joue bien. Mais quand tu sais qu'il a été un peu le petit timide geek de Walking Dead, et encore moi j'en suis qu'à la saison 4, et ben j'ai du mal à le voir en un homme entrepreneur sûr de lui comme ça, qui essaye de montrer du spectacle aux gens. Je comprends l'intérêt du personnage, et encore une fois, il le joue bien. Juste l'avoir pris lui pour le jouer, je sais pas si c'était le meilleur choix de casting. Pas un mauvais choix, juste... est-ce que c'était le meilleur choix? Ça, et j'ai du mal que ça ne soit pas Benoît Dupac qui le fasse en VF. Parce que c'était lui dans la série Walking Dead, et là c'est pas lui. Sinon, je voudrais parler aussi du fameux extrait avec TMZ ou TMZ, je sais plus comment il l'appelle dans le film, j'ai complètement oublié depuis. C'est un motard qui s'amène sur la propriété et qui tente de filmer. Et quand il réfléchit, même si ça a un sens narrativement parlant dans ce que veut représenter Jordan Peele, j'ai l'impression que cette scène elle est un peu en trop. C'est-à-dire que c'était quand même un truc qui n'était géré à la base que par nos personnages principaux. Donc pourquoi d'un coup t'as un mec lambda comme ça qui se ramène, et qui en plus se ramène pour rien parce qu'on savait qu'il allait se faire avoir comme un idiot. Donc là pour le coup je comprends ce qu'il a voulu raconter à travers ça Jordan Peele, mais je me demande si c'était réellement nécessaire. On aurait pu s'en passer. Les acteurs s'en sortent bien, mais j'ai un petit peu de mal avec l'acteur principal David Kaluuya, pardon, parce qu'en fait le début quand tu le vois, t'as l'impression qu'il fait toujours la gueule. Et je dis pas qu'il joue mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est moins investi que les autres acteurs à ce moment-là. Après, plus le film avance et plus il s'améliore, hein, c'est pas ça le problème. Mais juste la première fois que tu le vois, malgré qu'on comprenne qu'il soit comme ça, j'ai l'impression qu'il est pas totalement dans le personnage. Ou alors c'est moi qui ai vraiment un problème aussi. Hein. Après, un autre problème que j'ai avec le film, et ça c'est parce qu'on l'a catégorisé comme ça, le côté horrifique. Soyons clairs, mise en scène, très bien gérée, tension, pareil. Question horreur, si c'est vraiment un film d'horreur, en tout cas ça a été catégorisé comme ça avant que j'aille le voir, là je trouve que ça ne marche pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu Us et Get Out qui étaient mieux gérés en termes d'horreur, mais je trouve quand même personnellement que là ça ne marche pas. Je n'arrive pas à avoir extrêmement peur en dehors d'une ou deux scènes. Mais bon non, je trouve que là, côté horrifique, Jordan Peele, il a un peu régressé. Après il y a aussi les cartons noirs qui sont les noms des différents animaux ou personnes concernées. Encore une fois, je ne comprends pas le choix de ces cartons. La favorite par exemple, les cartons étaient logiques, acte 1, acte 2, c'était pour séparer les trucs parce que t'avais limite l'impression de regarder une pièce de théâtre mais en mode cinéma, donc pourquoi pas. Là, j'arrive pas à me dire en fait que le carton se concentre sur des animaux, et encore, je sais pas, t'as l'impression que ça t'annonce la victime en avance, et donc que tu te dis mais comment il va se faire avoir, qui est pas une mauvaise idée en soi, mais ça bloque un petit peu je trouve le coup des cartons noirs comme ça. Ou alors il ne fallait peut-être pas leur donner le nom des différentes personnes ou personnages concernés. Je sais pas, moi c'est un truc qui là m'a un petit peu bloqué. C'est un détail, mais ça m'a un petit peu bloqué. Et enfin, l'émotion est correcte, mais il n'y a pas de quoi ressentir quoi que ce soit en fait. Même dans des moments graves, t'arrives pas à ressentir une réelle émotion pour les personnages, ce qui est pas très problématique en soi, parce que tous les films ne doivent pas forcément te faire ressentir de l'émotion, mais ça aurait été un petit plus qui marche bien envers nos personnages principaux. Question positive, il y a pas mal de choses à dire, il y a les personnages qui sont bien gérés, O.J, le personnage principal qui veut juste protéger sa propriété, tout en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'en prend aux chevaux et pourquoi, et qu'est-ce que c'est surtout aussi,
comme lui, on veut savoir ce que c'est. On a aussi sa sœur qui est pleine de vie. En termes d'opposition à son frère, ça marche bien. D'ailleurs, ça fait une relation frère et sœur assez intéressante, où t'as l'un qui est renfermé sur lui-même après ce qui s'est passé, l'autre qui est pleine de vie, mais qui est un peu trop sûre d'elle aussi. Donc les deux ont des défauts à corriger. Mais elle, sinon, elle a une personnalité assez dynamique, elle se donne à fond. C'est juste que des fois, elle en fait un peu trop. Après, c'est plus son frère qui est intéressant en tant que personnage principal, mais elle a quand même son petit rôle à jouer en tant que soutien pour son frère. On a aussi le chef opérateur qui veut au final filmer la créature, et ça va avec la représentation de, je pense, que Jordan Peele voulait dire, mais j'y viendrai quand je parlerai du symbolisme. En tout cas, le personnage en lui-même, par rapport à ça, il fonctionne. Et on a le petit geek qui veut à tout prix les aider parce qu'il se fait chier dans sa vie, qui est pas trop mal aussi dans la narration, ça raconte quelque chose dans la représentation, mais après, c'est pas un personnage marquant qu'on aura envie de retenir à tout prix. Ah oui, et bien évidemment, Steven Yeun qui est là en tant que chef d'entreprise, qui cherche à essayer de montrer de la beauté aux spectateurs, et qui tente de racheter le terrain de notre personnage principal, mais il le fait pas d'une manière salace. C'est-à-dire que là, tu n'as pas l'homme d'affaires qui veut à tout prix détruire le terrain pour lui dire après, ah, je vous le rachète à bas prix, comme ça c'est à moi. C'est un mec sympa qui veut juste proposer son aide pour racheter le terrain et donc avoir plus de place pour lui, malgré qu'il les chasse. Mais il accepte le refus d'OJ. En aucun cas, il lui dit, ah, votre terre m'appartiendra, vous verrez, je vais vous détruire. Donc de ce côté-là, j'avoue, avoir changé cliché pour en faire un personnage un peu plus humain, ça marche. Ça et aussi son passé un peu strange, mais qui nous fait comprendre pourquoi il veut montrer des spectacles comme ça au public qui vient à son parc d'attractions. Ok, donc en termes de personnage, j'ai pas grand chose à dire, c'est réussi. Maintenant, en termes de représentation, il faut qu'on parle de ce que Jordan Peele voulait réellement raconter avec ce film. Beaucoup ont sorti la théorie comme quoi c'était justement la représentation du cinéma hollywoodien, comme quoi cette créature c'était ça, c'était les grosses entreprises hollywoodiennes qui venaient pour dire on fait que du gros spectacle et le reste on s'en fout, et je trouve que c'est une théorie qui se tient, mais j'aurais un truc à rajouter, c'est que si c'est le cas, la représentation de Jordan Peele dans le film, ça serait OJ, et d'autres réals talentueux mais juste pas très connus, ça serait le chef-op qui essaye de filmer, dans le sens où justement vu ce qui lui arrive, il a essayé de filmer le grand spectacle d'une autre façon, et ça a mal fini pour lui parce que justement, les gens dans la majorité c'est plus du spectacle qu'ils recherchent. On va pas nier, le cinéma aujourd'hui c'est ça, malheureusement, surtout du cinéma de parc d'attraction. Et dans le cas de Jordan Peele, s'il est OJ, lui c'est quelqu'un qui essaye de survivre malgré le succès des blockbusters, et il y arrive. Pas à faire mieux, juste à survivre. Et si vraiment c'est ça que voulait représenter Jordan Peele, je trouve que c'est fait de manière intelligente. Pas parfaite, mais intelligente. Sinon il y a quoi à dire, la mise en scène est très bien maîtrisée, la tension est très efficace, les décors sont de qualité, les costumes aussi qui arrivent à définir les personnages, la fin qui est plutôt convaincante y compris dans le message si c'est vraiment cette interprétation là que Jordan Peele a voulu faire, un jeu d'acteur efficace, des évolutions intéressantes notamment de notre personnage principal à partir de tout ça, un peu d'inattendu qui marche aussi parce que tu sais pas pourquoi la bestiole vient et ça fait que l'intrigue est très bien gérée du début à la fin. Et je crois que ça suffira. Ouais, je sais que j'étais vite pour la partie positive, mais pour une fois j'avais envie d'aller vite. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler à part le passé du personnage de Steven Yeun, c'est-à-dire que il faisait partie d'un sitcom très connu avec un singe, appelé Charlie je crois, je sais plus, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai là. Mais bon, ce singe a perdu les pédales et a tué tous les acteurs et toute l'équipe technique, à part lui, et ça fait que depuis ce jour, il est fasciné par ce genre de créature. Et il essaye de comprendre encore aujourd'hui pourquoi ce singe a perdu les pédales. D'ailleurs, c'est l'introduction du film, tu vois le singe avec du sang, et tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que là, il a pas l'air méchant, il a pas l'air agressif, donc qu'est-ce qui s'est passé? En soi, c'est surtout là pour développer le personnage et nous faire comprendre ses objectifs. Et ça fonctionne. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc je sais que ça fera une critique plus rapide que d'habitude, mais je vous rassure, c'est exceptionnel, je ne ferai pas ça tout le temps. Et donc au final, que penser de Nope? C'est bien, c'est très intéressant. Après, c'est pas un film qui parlera à tout le monde, mais je trouve quand même qu'il y a de quoi être intrigué, il y a de quoi avoir beaucoup d'intérêt pour le film, même si ce n'est pas le meilleur Jordan Peele. Je préfère largement revoir Us et Get Out plutôt que de revoir celui-ci. Pour autant, pour un film de science-fiction, je l'ai trouvé assez intéressant et je serais très intrigué de le revoir à nouveau pour voir si mon interprétation du film a changé. Mais pour ça, je vais attendre la sortie en DVD Blu-ray. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!